Ça me... Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs, les gars. Vous rappelez de... écoutez, moi j'ai une solution, vous le savez très bien, pour essayer encore une fois de combler du temps, de gagner du temps et de vous apporter un peu plus de divertissement dans les vidéos pronostics où il n'y a que 4 matchs par exemple comme celui-là. C'est ce qu'on appelle un putain de swerve dans le catch, comme pour le Rumble 2021, mais cette fois il va être vrai, je vous le promets. Et oh oui, ça va être ça. Non, 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 ne vous inquiétez pas les gars. Je n'ai pas abandonné le catch. Je ferai toujours et encore des vidéos de catch. La preuve en est aujourd'hui pour les pronostics d'un des pay-per-view les plus attendus sur la route de WrestleMania les gars. Pour nous hyper WrestleMania. Le plus grand en plus de tous les temps. Là, le retour des fans. Le premier show avec des fans depuis plus d'1 an maintenant. Ça va être fou. On va en reparler. Mais ce que j'ai écouté là, en fait, ce que je vous ai fait écouter, c'était une sorte de petit teasing pour vous, voilà, pour vous dire un peu ce qu'il y aura et ce qui va arriver sur la chaîne bientôt, parce que soit elle est déjà sortie, soit elle sortira demain, jeudi ou demain, je sais pas quand sortira cette vidéo aussi, mais dans cette semaine, regardez sur la chaîne, restez bien attentifs, abonnez-vous, lâchez un like, parce qu'il y a une vidéo qui sera bien différente, qui ne parlera pas de catch. Elle ne parlera pas de catch, même s'il aura un petit rapport, vous verrez directement. Mais ce sera une vidéo différente que je vais sortir et que j'attends de sortir depuis des mois maintenant. J'attendais juste quelque chose de spécial et ça est arrivé. Et enfin les gars, je peux vous la faire, 20 bonnes minutes. On va écouter du bon son, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y aura pas trop de rapport avec le catch, même si voilà, un tout petit truc avec le catch où même vous, fans de catch, vous serez obligé de regarder même si la vidéo ne parlera pas de catch. Bref, soyez connectés les gars. Soit elle est peut-être déjà sortie, hein, je sais pas, mais... Je pense qu'elle sortira plus vendredi, ou peut-être qu'elle, voilà, si elle est déjà sortie, n'hésitez pas du coup à aller sauter dessus, elle doit être dans notre petit i. Bref, encore une fois, on est parti. C'est des vidéos que j'attends de faire chaque année, vraiment. Et encore peut-être même plus cette année, parce qu'on sait que WrestleMania va être encore une fois spécial, ça va être le premier rendez-vous avec des fans, le premier show, etc. Elimination Chamber de nous mettre l'eau à la bouche, tu vois, l'eau à la bouche. Mais malheureusement, ces dernières années, encore, voilà, plus accentuées ces dernières années que les années encore d'avant, la WWE n'en a rien à foutre, en fait, de Chamber, de Fastlane. Il se passe des fois des trucs pas mal, les Chambers souvent sont cool, des fois mènent et ont un lien avec les matchs qui se passeront à Mania, mais le reste, on s'en branle en fait. Et c'est encore la même chose cette année en fait. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la gueule des deux rosters. Alors, on a du côté de SmackDown en fait, c'est là la grosse différence, encore une fois, qui prouve que, enfin bref. On a du côté de SmackDown l'excellence. L'excellence. Vous comprenez ce que je veux dire? On va peut-être avoir le droit, à partir de maintenant, là, du Chamber qui arrive et jusqu'à Mania, à l'une des meilleures routes de Mania de l'histoire. Du côté de SmackDown avec des visages inédits et avec, tu vois, un panel de superstars disponibles qui est fou. Vraiment fou, tu vois. On peut, je vais vous en parler après pour le Chamber, mais on peut faire marquer les esprits et écrire des histoires de fous. Avec les Cesaro, les Bryan, les Reigns. Les gars peuvent avoir une carte de Mania, peuvent avoir une route de Mania avec des visages tels que Edge, Roman Reigns, Cesaro, Daniel Bryan. Ça peut être fou. Ça peut être incroyable. Et puis on a le show qui, encore une fois, représente bien parce que SmackDown est dirigé, enfin, les personnes qui apportent les idées créatives sont majoritairement Paul Heyman et Daniel Bryan, tu vois, et ça se ressent, tu vois, parce que on sent bien que c'est pas l'autre gars, les autres gars comme Bruce Pritchard ou comme Vince McMahon qui boucle le show de SmackDown, sinon il ressemblerait à ce qui se passe le lundi soir, à Monday Night Raw. Qu'est-ce qui se passe le lundi soir? Oh Darren, pourquoi tu fais plus de review de Raw? C'est vraiment bête, pourtant t'as le temps. Oh là là, oui, c'est bête, hein, parce que peut-être que j'ai pas envie de me faire du mal, en fait. J'ai encore essayé de regarder Raw tout à l'heure,
le Raw avant Chamber. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs, les gars. Vous rappelez de... C'est compliqué, hein. C'est... L'année 2017 chez WWE, vous vous en rappelez ou pas, les potes? Parce que j'en fais encore des cauchemars, hein. C'est... Goldberg contre Owens. Excusez-moi, c'est encore difficile, là, après 3 ans, 4 ans, même 4 ans. 0. Je suis encore personnellement traumatisé par cette année 2017 chez WWE, à Raw, à SmackDown, et j'ai l'impression qu'on y est de retour. Dans les plus bas fonds de l'histoire. On a le droit à des... Quand tu vois, par exemple, là, à Raw, t'as Charlotte Flair, Lacey Evans, le segment... Elles ont un match en tag team, puis il est annulé parce que t'as juste Lacey Evans qui annonce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte, Lacey Evans, mais d'où? Elle a un match de championnat dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Elle va catcher en étant enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Et juste parce qu'elle annonce qu'elle est enceinte, tu vois, elle prend juste le micro, le match s'arrête, comme à l'époque, comme en 2017. Les matchs qui commencent mais qui ne se terminent jamais parce qu'il y a un segment qui cache tout. Et les matchs vont pas au bout, comme en 2017. T'as les mecs qui ont des chances au titre ou qui rentrent dans le chamber comme Kofi Kingston. Oh, moi j'aimerais bien être là. Ah bah vas-y. Aucun mérite, aucune construction de storyline, aucun suivi de storyline, de la facilité scénaristique, elles sont plus haut niveau. Qui se dit, mon pote? On a un match pour le titre US, c'est un des seuls matchs d'ailleurs qu'il y a. Qui se dit? Il a 2 mois qu'il n'est pas apparu, le mec. 2 mois. Il n'est pas apparu. Il apparaît la semaine dernière en attaquant Bobby Lashley. Pour quelle raison? T'as perdu pour le titre VVE? À quel moment? Déjà, tu te retournes vers le titre US, mais remettons en question un peu, non? Le mec va attaquer Bobby Lashley pour défendre Matt Riddle. Je sais pas, ils sont même pas en équipe, ils sont même pas ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils ont jamais été ensemble. Il va défendre peut-être Matt Riddle. Et juste parce qu'il a attaqué, hein. Il a perdu tous ses matchs depuis 2 mois, dont un match pour le titre VVE. Mais juste parce qu'il a attaqué, touché le champion US, ça l'amène directement vers un match pour le titre US. Donc le gars peut devenir champion des États-Unis ce dimanche sans avoir gagné son match, gagné une opportunité, gagné un match de qualification et avoir perdu ses derniers matchs de ces dernières semaines. Le mec n'est pas apparu depuis 2 mois. Bref, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est encore une fois, alors qu'il y a des mecs qui se cassent le cul chaque semaine, qui perdent ou qui gagnent, qui montent sur le ring, qui se font chier, etc. à faire des matchs et ils n'ont aucune chance. Et t'as des mecs à côté, comme Kofi Kingston pour le Chamber, qui là à Raw, lundi, fait quoi? À Raw, tu vois, il y a Miz qui part du Chamber. Bravo! Le mec a la mallette, il se dit non, j'ai pas besoin d'une Chamber pour être champion, je me casse. Bon, t'aurais dû dire ça le premier jour, mais c'est pas grave, on a accepté les excuses, c'est bien. Je me suis dit, oh super, ça va nous mener droit à un match de qualification entre plusieurs gars, tu vois, qui méritent, etc. Ça peut être cool. Non, pas du tout. T'as le Miz qui va catcher pour faire entrer John Morrison, parce que si c'est pas Miz, ça va être John Morrison qui va y être, ça je l'avais prévu. Et à côté, il faut trouver un adversaire, tu vois. Et bon, bah en fait, c'est celui que Adam Pearce trouve en premier dans les backstage, tu vois. C'est premier qui se plaint et qui dit, oh, moi j'aimerais bien, s'il vous plaît. Et pas il y va, tu vois. T'as Kofi Kingston lundi à Raw qui a fait, oh, moi j'aimerais bien être dans le chamber. Ok. Et tous les mecs qui se battent chaque semaine, tous les mecs qui sont en mid-card et qui méritent plus, ils ont quoi? Ils ont quoi, eux? Le chamber de Raw, mec. Aucun sens. D'où AJ Styles, d'où Jeff Hardy, et ça me fait mal, vous le savez. Mais d'où Jeff Hardy mérite? Qu'est-ce qu'il a fait? À part perdre pendant 6 semaines d'affilée face à Elias et Jackson Riker. AJ Styles, pourquoi? Une chance au titre. Sheamus. Qui y a d'autre? Il y avait, je sais pas qui. Randy Orton aussi, alors qu'il a perdu 6 fois. Où est la logique? Tu vois, on est... La facilité scénaristique à son plus haut niveau, les gars. On est de retour en 2017, quoi. C'est horrible. Horrible. Et à côté, t'as vraiment SmackDown qui va vers, encore une fois, une route vers WrestleMania exceptionnelle, quoi. On va peut-être assister à la meilleure road to Mania depuis la nouvelle ère, depuis la draft, tu vois, 2016, à peut-être la meilleure, tu vois, road to WrestleMania. T'as eu celle de 2017, de Mania 33, qui était excellente, juste avant que ça parte en couille, du coup, mais celle de WrestleMania 33 est pour moi l'une des meilleures depuis ces dernières années. Depuis au moins la draft de 2016,
minimum, mais même avant. Je pense que depuis 2012-2013, la road vers Mania du WrestleMania 33, mon pote, elle est excellente. Elle est vraiment super stylée, tu vois. Vraiment super stylée. Tout était bien fait, tu vois, on était encore dans un bon mood, etc. Et après, c'est parti en couille. Et après, depuis, ils s'en battent les couilles. Et ils construisent Mania à la va-vite. Et ils savent pas ce qu'ils vont faire à Mania un mois avant, tu vois. Et là, c'est le cas. Ils font des chambers parce qu'ils savent pas qui va aller affronter le champion. Même si le chamber d'Euro peut avoir des trucs cool. Mais le chamber du côté de SmackDown va être... Vous y attendez. Attendez encore un peu. Attendez encore un peu pour avoir le... Quel plaisir. Attendez encore un peu. Et encore une fois, je critique, mais je suis le premier déçu, le premier que ça casse les couilles, et qui ça casse les couilles du fait que, par exemple, on n'ait aucun match par équipe. Les équipes sont putain de transparentes. Putain, mais mettez le Hurt Business en avant, quoi. Là, t'as la Lucha House Party qui a affronté le Hurt Business, et avec Matt Riddle, tout ça, c'est conneries. À Raw, ces dernières semaines, vous auriez pu construire comme ça a déjà été les Lucha House Party en mode legit, crédible, tu vois, depuis plusieurs semaines. Ils vont nous intéresser parce que ça peut être cool, la Lucha House Party, ou même une autre équipe. Et à Chamber, tu nous fais Lucha House Party contre le Hurt Business qui fait avancer en même temps la storyline avec Alexander et Benjamin. Et boum, t'as peut-être un des show stealers du pay-per-view. Et t'as aussi sûrement, parce que les matchs par équipe ont le pouvoir de ça, tu peux avoir entre le Hurt Business et la Lucha House Party un putain de show stealer de toute la route vers WrestleMania, ce match par équipe. Et le Hurt Business conserve évidemment pour affronter une autre grosse équipe venant de NXT, tu vois. Ou même là, des mecs de NXT, des équipes de NXT qui arrivent. T'en as plein qui arrivent. Ramenez-en une ou deux dans le main roster, du côté de SmackDown par exemple. Et vous pouvez faire quelque chose de pas mal, tu vois. Déjà juste pour Chamber, t'as Roode et Ziggler, ok. Otis et Chad Gable, et tu ramènes les Street Profits, hop, t'as un bon match triple menace, tu clôt cette rivalité de toutes les équipes ensemble avec les Street Profits, machin, mes couilles, Roode et Ziggler. Hop, un bon match triple menace tag team, boum, tu leur donnes 15 bonnes minutes, 20 bonnes minutes même, parce qu'il faut combien du temps, il n'y a que 4 matchs actuellement annoncés. Et voilà, en plus de suite de Raw, t'as un match par équipe qui nous impressionne tous et qui fait le taf, quoi. Et qui est peut-être encore une fois le show stealer de la soirée. Et ensuite, Raw post-Chamber, t'amènes une équipe de NXT et boum, l'équipe de NXT qui va aller gagner face à Roode et Ziggler, peut-être à Mania, tu vois, ou un truc comme ça. Mais elles sont transparentes. Le titre intercontinental, c'est bien ce qu'ils font, mais ils n'ont pas de match. C'est bien, Apollo Crews, j'espère qu'ils vont avoir quelque chose parce qu'ils méritent. Biggie mérite d'avoir quelque chose. Apollo Crews, Shinsuke Nakamura qui a dernièrement été investi dans la feud pour le titre intercontinental mérite d'avoir un match en pay-per-view. En fait, ce titre est bien, amenez-le en avant. Et aucun match mid-card non plus, tu vois, des matchs sans titre en jeu, mais avec une feud entre deux superstars, il n'y a pas. Rien ne nous excite. Du côté de SmackDown, si, mais du côté de Raw, rien, quoi. Et du côté de SmackDown, honnêtement, tout se porte, tous les sports se portent sur le chamber masculin, les gars. Bref, il faudra se contenter de ça pour ce dimanche au Thunderdome pour le Elimination Chamber 2021. Les potes, encore une fois, j'espère qu'il va nous impressionner. Écoutez, moi j'ai une solution, vous le savez très bien, pour essayer encore une fois de combler du temps, de gagner du temps et de vous apporter un peu plus de divertissement dans les vidéos pronostics où il n'y a que 4 matchs par exemple comme celui-là. Bref. J'ai une solution pour un peu plus, voilà, vous divertir et apporter un peu plus de contenu cool à la vidéo, les gars. Oh, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça que je... Des genouillères? Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, les gars. Elles font enfin leur retour. Elles sont pas ici, elles sont par là, regardez. Par là, là. Elles font leur retour, enfin, les gars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pay-per-view aussi pourri. Ouverture de booster, stop attaque. Je vais vous révéler qui va aller gagner le WrestleMania, le nouveau champion. On sait pas, les gars. On va se divertir un peu. Ouverture de putain de booster Slam Attacks édition 2020, 2019, je sais plus, 2021 même, je sais plus, bref. Tiens, en parlant des équipes, Otis, les gars, Otis est bien là. C'est ça qui est bien avec les vidéos un peu pronostiques de pay-per-view dont on s'en bat les couilles un peu, où il n'y a que 1 ou 2 matchs intéressants, c'est qu'on peut faire d'autres choses à côté, les gars. Vous vous en rappelez à l'époque, même 2018, 2019, 2020,
on faisait d'autres choses à côté comme les slam attacks. Sami Zayn qui est dans le chamber masculin, on en reparle dans quelques minutes. Drew McIntyre, ok, ça enchaîne les gros noms les gars. Apollo Crews, ok, cool, putain, c'est très relié au chamber à l'époque actuelle. Bah, le malheureux Andrade Cien Almas qui ne fait malheureusement plus rien, alors que comme Aleister Black qui pourrait être dans la title picture. Vous manquez de gars qui peuvent aller affronter McIntyre à Mania. Eh ben, t'as Andrade, t'as Aleister Black. Et le malheureux, celui qui nous fait de la peine encore une fois, celui qui nous pète les couilles maintenant parce que le délire est passé depuis, est périmé depuis 2 ans. Le putain de titre 24/7 qui maintenant c'est qui, c'est Bad Bunny qui va avoir un match à Mania sûrement. Vous l'avez prédit dans Rumble, il va avoir un match à Mania, il est champion actuel de ce titre de merde. Deuxième booster Slam Attacks. Oh, ça faisait longtemps les gars, je voulais vous le faire au Rumble mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de booster. L'ouverture de booster Slam Attacks. Rhea Ripley qui ne fait rien, qui devrait faire ses débuts au main roster et qui a encore rien fait les gars. Qui on a Akira Tozawa qui était énorme à 205 Live qui malheureusement depuis est devenu une grosse blague. L'Undertaker, voilà, grosse légende, rien de plus à dire. Est-ce qu'il va avoir un match à Mania? On ne sait pas peut-être. Voilà la réaction de Vince McMahon quand il le voit les gars. Rico putain de chef. Ricochet, c'est pas un nom ça. Pauvre gars qui pourrait être un énorme talent de la mid-card. Qui est absent complètement les gars. Road Dogg Justin James n'en pas les couilles. C'est lui qui a pris des mauvaises décisions pendant plusieurs années. Et encore une fois relié au titre 24/7. Fucking R-Truth, le 43e champion 24/7. Enfin bref. Ok les gars. Un peu d'ambiance, un peu cool, un peu stylé. Ces ouvertures de booster Slam Attack. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Laissez un like les gars. C'est comme ça que ça se passe ici. Sur la chaîne Darren Ennis Catch. N'oubliez pas d'être présent bien sûr pour la vidéo qui arrive ou qui est déjà sortie. Qui va être différente, qui va pas parler de catch. Une sorte de vidéo réaction qui va arriver sur la chaîne cette semaine. Soyez bien présents les gars. La review bien sûr de Chamber qui est prévue aussi le lundi normalement. Et on peut partir aujourd'hui, maintenant les gars, pour les pronostics qui vont passer rapide. Elimination Chamber 2020. Qu'est-ce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'ouverture de booster Slam Attacks les gars. C'est bien des fois qu'il y a des pay-per-view qui n'aient pas beaucoup de matchs, comme ça on peut se permettre de faire ça tu vois. Alors que là je suis actuellement devant mon ordi et je vois que le putain de rendu de la putain de vidéo spéciale qui devait sortir normalement mardi et qui sortira sûrement en fin de semaine, et bien le rendu a bugué pour la 2e fois déjà. Le rendu a bugué donc cette officielle elle sortira après le Chamber. Ne vous en faites pas, elle n'est pas encore sur la chaîne du coup. Mais soyez bien présents pour cette fin de semaine sur la chaîne. Peut-être une autre vidéo Every Catch qui arrive aussi de 10-15 minutes. Abonnez-vous les gars si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Vraiment abonnez-vous pour ne rien rater. En plus on est vers la route de Mania donc je prévois des vidéos assez différentes. Peut-être même directement après le Chamber, dans la semaine après le Chamber. Qui vont être assez sympas, assez sympathiques. On est parti pour un record du monde des pronostics. Pour au moins, du moins les autres matchs que le Chamber. Asuka contre Lacey Evans, bon il n'y aura sûrement pas de match parce qu'apparemment Lacey Evans est vraiment enceinte donc elle ne peut pas catcher. Si c'est une storyline, Charlotte Flair va sûrement la remplacer ou va sûrement la déstabiliser dans le match, mais je pense vraiment qu'elle est vraiment enceinte donc Charlotte Flair va évidemment aller prendre ce titre. Je le sens gros comme une maison que Charlotte Flair va aller remplacer Lacey Evans pour oh là là, mettre encore plus de drama dans la storyline et Ric Flair il va être énervé et voilà bon bref. Si vraiment Lacey Evans ne peut pas catcher, etc. Déjà, c'est con de lui avoir donné un putain de match pour le titre. Sérieux? Elle a pas fait un gosse en 1 semaine? Ça doit déjà faire 3 semaines ou 1 mois qu'elle doit être au courant qu'elle est enceinte. Pourquoi vous lui avez donné un match pour le titre en fait? Bref. Charlotte Flair vainqueur. Match pour le titre des États-Unis, les gars. Bobby Lashley contre Keith Lee contre Matt Riddle. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas. Je pense que Bobby Lashley devrait rester champion, honnêtement, parce que il a fait un bon taf et que ce serait vraiment irrespectueux de lui enlever le titre 1 mois avant Mania, au moins qu'il le garde jusqu'à WrestleMania, tu vois, qu'il affronte je sais pas qui, mais qu'il le garde au moins jusqu'à Mania. Je serais content si par exemple Keith Lee a un titre, même s'il est au plus bas de sa carrière, que tout le monde s'en branle,
qui va sûrement pas aller affronter le champion WWE. Ça m'étonnerait, comme j'ai dit au Rumble, mais je pense que ce plan est officiellement mort. Bref, victoire de Bobby Lashley dans un match qui va sûrement être horrible parce que je ne fais pas confiance au directeur exécutif de Raw et je ne fais pas confiance à Vince McMahon. Donc ça va sûrement être dégueulasse. Et voilà, on est déjà au 2 Chamber, les gars. C'est allé très rapidement. D'abord, pour bien terminer, voilà, on va commencer par le plus mauvais. McIntyre affronte Orton, affronte Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus et Kofi Kingston. Donc, à part peut-être Sheamus, qui mérite d'être là? AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi. Kofi, il a fait « Je veux un match », il l'a eu. Voilà. Juste parce que c'est un ancien champion du monde. Fuck. Aucune logique. J'ai même pas envie de m'énerver, quoi. Il y a plusieurs possibilités pour ce match. Déjà, est-ce que je peux dire que ça me pète les couilles que la chance pour le titre VVE de Jeff Hardy soit grillée comme ça, en mode bas les couilles. Ça officialise encore une fois que, en fait, Jeff Hardy, ça n'a jamais été dans les plans de VVE pour être champion. On s'en rappelle l'année dernière où, Matt Hardy, il est viré, du coup, ils vont faire de Jeff un grand... ils vont lui donner un grand run pour qu'il devienne champion, pour pas qu'il se casse à la All Elite chez la concurrence, etc. On l'a bien vu, les gars, qu'il a absolument rien fait en 2020. Et là, en 2021, il grille sa chance en mode vraiment, c'est un pion, quoi. Il fallait mettre quelqu'un parce qu'il fallait mettre quelqu'un, du coup. Et ça a été Jeff Hardy. AJ Styles, Kofi Kingston, évidemment. Je pense qu'eux, bien sûr, n'ont aucune chance. Pourquoi il y a eu Kofi? Est-ce que c'est pour refaire une Kofi Mania, même si du coup, sans fans, etc., ça n'a aucun sens. Et puis, pourquoi 2 ans? Pourquoi faire ça une deuxième année? Pourquoi Kofi Kingston? Pourquoi lui, tu vois? Parce que c'est un champion du monde, c'est tout? Je pense que c'est vraiment ça la raison, mais je vois aucunement eux. Les seules situations possibles de ce Chamber que je vois, c'est vraiment que ça va jouer entre Orton et McIntyre. Clairement, parce qu'il y a plusieurs plans pour Orton, que ce soit affronter le Fiend ou affronter Edge, et on sait que le titre peut être en jeu. Donc l'histoire, c'est que on va pas le savoir ce soir, mais si, en vrai, ça sert à rien que je dise ça, parce que de toute façon, si Orton prend le titre, c'est pour aller affronter Edge ou le Fiend, tu vois. Ce qui laisse plus de possibilités pour les Cesaro, pour les Bryan ou quoi, pour Reigns à Mania, ce qui peut être cool d'un côté. Mais bon, en gros, si McIntyre conserve d'un côté, ce que j'espère, c'est que voilà, Edge va sûrement aller affronter Reigns. Il n'y a pas d'autre choix, je pense. Mais si justement il perd, là, déjà ça nous ferait chier parce que apparemment il voudrait faire perdre McIntyre ce soir au Chamber parce que justement il voudrait lui redonner, parce qu'il mérite une vraie acclamation et une vraie célébration de victoire à Mania pour le titre. Donc en gros, il voudrait lui faire gagner une 3e fois le titre à Mania, tu vois. Mais je pense que ça le décrédibiliserait plus qu'autre chose. Mieux vaut, déjà, il a 2 règnes en tant que champion. Mieux vaut déjà un règne simple mais solide où tu perds pas et où tu affrontes beaucoup d'adversaires comme il le fait. Mais là, s'il le perd une 3e fois, en gros, ça veut dire il est capable de le regagner, mais il peut le perdre aussi. Donc c'est complètement con, tu vois. Autant le laisser champion. Et là, il arrive en tant que grand maître, en tant que grand favori à Mania avec des fans. Et là, il a la grosse acclamation qu'il méritait en tant que champion. Et pourquoi pas, il repart en tant que champion, tu vois. Et il aurait une recélébration à la fin, comme s'il avait gagné le titre, s'il repart en tant que champion. Pas besoin de le refaire perdre le titre pour le ramener champion. Le ramener... Non, ça sert à rien, les gars. Mais ce dont j'ai peur, c'est vraiment qu'il fasse un truc avec Orton. Et je pense... J'ai peur qu'Orton soit là pour rien. Est-ce que ça peut ramener le Fiend? Est-ce que le Fiend... Honnêtement, c'est la chose que je vois, c'est que le Fiend réapparaisse au Chamber, revienne, et du coup à la fin, t'es Orton McIntyre et que le Fiend fasse perdre Randy Orton. Mais pourquoi? Pourquoi il le ferait perdre, tu vois? Alors que le Fiend, du coup, après, il pourrait aller l'affronter avec le titre à Mania. Enfin, bref. Randy Orton, il a, voilà, c'est soit Edge ou Fiend à Mania, ou les deux. Et justement, si c'est les deux, ben, il y aura sûrement un titre en jeu, tu vois. C'est ça dont j'ai peur. Donc honnêtement les gars, c'est Drew McIntyre parce qu'il mérite et parce que ce serait la logique des choses. Mais honnêtement, Randy Orton n'a pas été mis là par hasard. Il n'a vraiment pas été mis là par hasard. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo est faite pour ça. Donnez vos pronostics en commentaire les gars. Je les attends avec impatience. Je vais tous les lire bien sûr. Je vais vous répondre. On va discuter dans les commentaires. Ces vidéos sont là pour ça les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce que vous voyez. Si vous êtes content du retour des Slam Attacks, des ouvertures de booster Slam Attacks les gars.
likez cette putain de vidéo et abonnez-vous parce que, encore une fois, on est vers la route vers WrestleMania. Des vidéos spéciales vont s'enchaîner, des vidéos différentes vont s'enchaîner. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu, les gars. Et enfin, je pense que, je sais pas si ça va être le main event, je pense pas, parce que justement, ce match-là, le vainqueur de ce match va aller affronter Roman Reigns dans le main event, je pense, du show. Donc il va sûrement être en début de show. Déjà, ce que je peux dire, c'est que si c'est... Soit c'est Edge, mais je pense que l'un des futurs challengers de Reigns pour Mania est dans ce Chamber. Officiellement, tu vois. Et ce qui est cool de ce Chamber, en plus qu'il était extrêmement bien construit. Honnêtement, les 6 ont été très bien construits. Sami Zayn qui prend une victoire clean une semaine avant le show. Ça lui donne du momentum, de la crédibilité. C'est super bien. Bravo, c'est une très belle idée. Je me demande qui a eu ça. Je pense que c'est vraiment pas Vince McMahon, mais je pense plus que c'est Paul Heyman qui a eu cette idée parce que Vince McMahon aurait enterré Sami Zayn depuis déjà 6 mois si c'était lui qui aurait le contrôle. Bref, c'est qu'en fait, tu as plusieurs histoires qui sont directement intégrées dans le Chamber. C'est aussi pour ça, en dehors de qui va aller affronter le champion du tournoi universel, c'est qu'il y a plusieurs histoires à côté. Tu as Owens, Uso qui va être intéressant à suivre, même si ça commence à être un peu redondant. Tu as Cesaro et Bryan, tu vois, qui sont les grands favoris, mais leur histoire, alors qu'ils ont fait équipe la semaine dernière, ils se sont affrontés 2 semaines avant, etc. Ils étaient en rivalité, ils étaient en équipe. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont s'auto-éliminer? Est-ce qu'ils vont s'affronter, etc. Zayn également, qu'est-ce qu'il va faire dedans? Donc c'est ça également qui va être intéressant à suivre, c'est que grâce au mois précédent qui a été accordé à la storyline, etc., magnifique par Paul Heyman, par Daniel Bryan, ça donne l'opportunité et ça donne beaucoup d'intrigue, car, je vous le dis directement, de ce match-là du Chamber, pour Mania, tu as minimum 2 à 3 matchs. Je dirais minimum 2 et facile 3 matchs qui peuvent s'écrire à partir de ce Chamber, les gars. Déjà, il y a un truc avec Cesaro et Bryan, parce que tout le monde attend, bien sûr. Là, et honnêtement, ce serait l'opportunité parfaite à ne pas rater, c'est que Cesaro a tellement jamais été aussi près de toucher, de titiller des doigts ce putain de titre universel que là, c'est vraiment l'opportunité à ne pas gâcher, quoi. Depuis qu'il est chez VVE, il n'a jamais été aussi près, d'une manière aussi legit, et même d'une manière tout court, aussi près d'être dans la title picture, tu vois. Et franchement, c'est comme Coffee Mania il y a 2 ans. Là, mec, c'est Cesaro Mania, Cesaro Section. On veut tous voir ça. On veut tous voir Cesaro aller remporter, les gars. Mais c'est ce qu'on appelle un putain de swerve dans le catch. Comme pour le Rumble 2021, mais cette fois, il va être vrai. Je vous le promets. C'est ce qu'on appelle que, en fait, là, la VVE, c'est que c'est ce qu'ils ont envie que nous, on croit. Ils ont envie, ils veulent nous faire croire, justement, au fait qu'on croit ce que Cesaro va aller gagner et va aller affronter Reigns à Chamber, ou même Bryan qui va aller gagner, qui va aller affronter Reigns à Chamber, etc., vu qu'il n'a pas eu sa chance au Rumble, etc. Mais c'est ce qu'on appelle un putain de swerve. C'est un swerve de la part de la VVE, parce que la vraie personne, le vrai gars qui va aller gagner ce putain de Chamber et affronter pour la 102e, 107e fois Roman Reigns en 3 mois et demi, les gars. Ça va pas être Cesaro, ça va pas être Bryan. Ça va être Kevin Owens qui va aller remporter ce Chamber. Évidemment, il va pas aller gagner ce match, mais c'est trop gros. C'est trop gros pour Cesaro, c'est trop gros pour Bryan. Et puis à côté, tu as 2 choses qui s'écrivent. Déjà, comment ça va se passer l'altercation entre Cesaro et Bryan? Est-ce qu'ils vont s'auto-éliminer, etc. Et puis, vraiment, c'est honnêtement l'opportunité à pas gâcher. Mais justement, Cesaro mérite-t-il mieux? Mérite-t-il pas mieux? Est-ce qu'il mérite vraiment le Chamber ou est-ce qu'il mérite WrestleMania? Cesaro, honnêtement, dans les yeux, je pense que c'est mieux d'attendre WrestleMania pour lui donner. Et je pense que on peut écrire ça, tu vois, avec une rivalité Cesaro-Bryan, challenger numéro 1 entre les deux vers Fastlane ou quoi. Cesaro gagne, il affrontera Roman Reigns et même pourquoi pas Edge, parce que Edge, je le sens aller affronter Reigns. Ça sent vraiment, c'est aussi gros que moi qui n'aurai pas d'alternance en 2021, encore une fois. Mais pourquoi pas faire un triple menace entre les 3, tu vois? Ou même un 1v1, Edge va aller affronter, va trouver une autre solution, je sais pas quoi. Et ce serait beau, vraiment ce serait beau. Et Kevin Owens, pourquoi Kevin Owens serait affronté pas juste comme ça, les gars? Il y a un autre truc derrière qui pourrait se passer pour Kevin Owens. Il va l'affronter, c'est bien, il va l'affronter, etc. On ne sait pas qui va éliminer, d'ailleurs ça va être très important à voir qui va éliminer qui. Owens va sûrement éliminer Uso, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer avec justement Cesaro, Bryan,
et avec Zayn également, parce que justement, il n'y a pas eu trop d'altercation entre Zayn et Owens ces dernières semaines. Ils se sont évités. La semaine dernière, quand Owens a foutu des stunners à tous les gars, là, à Cesaro, Bryan, etc., il a foutu à tous les gars qui participent au Chamber, sauf un seul, les gars. Sauf Sami Zayn. Il n'y a eu aucune altercation entre Zayn et entre Owens ces dernières semaines. Et ça va arriver à éclosion maintenant. La raison va être maintenant, tu vois. Owens, par exemple, Zayn est éliminé dans le Chamber à cause d'Owens. Genre, il lui fait un stunner et genre, Corbin ou Bryan fait le tomber sur Zayn, etc. Ça va expliquer ce qui va se passer. C'est-à-dire que Owens va aller affronter Reigns. Il va sûrement avoir une intervention de Jey Uso ou par quoi. Mais on s'en fout. Ce qui va vraiment se passer, c'est qu'en gros, ça va être Sami Zayn qui va aller coûter le match à Kevin Owens. Sami Zayn va aller faire perdre Kevin Owens. Et là, tu as une magnifique histoire de... Tu fais un repackage de la storyline de 2016 avec un Sami Zayn heel et un Kevin Owens face. À partir de Chamber jusqu'à Mania, tu construis une des plus grandes histoires qui est possible pour ce WrestleMania 37. Et tu le fais en ladder match, tu le fais en Extreme Rules, tu le fais en No Disqualification. Sami Zayn contre Kevin Owens, sans titre ou avec un titre à WrestleMania, les gars. Moi, je sens, je peux vous dire que ça sent d'avance, ça, quel plaisir, ça, quel plaisir, d'avance. Oh oui, ça c'est un Sark quel plaisir vécu, les gars. On le sent, on le vit, le Sark quel plaisir. On ne le dit pas comme ça. Dites-moi maintenant que ça vous tente pas un putain de Zayn Owens. Il y a plus que le titre universel à regarder là, dans ce match. Il y a la rivalité entre Cesaro et Bryan. Et qu'est-ce qui va se passer entre Owens et Zayn? Il y a plein de visions à avoir en même temps pour ce Chamber. C'est ça qui va être intéressant. Et bien sûr, Reigns conserve. Je ne veux pas vous faire le pronostic. Reigns conserve, bien sûr, le titre universel. Ça va de soi, mais... dites-moi que ça vous fait pas plaisir. Owens, par exemple, faites même un Owens Cesaro, tu vois, à la fin, en finale. Et là, t'as Owens de nulle part qui va battre Cesaro. Là, mec, c'est la déception. Tout le monde entier va être déçu, va être littéralement désenchanté, déçu de « oh merde, ils ont raté l'occasion avec Cesaro », tu vois. Mais c'est pour revenir encore plus haut avec Cesaro, Bryan, ils vont aller faire un match de challenger et Cesaro va gagner et il va aller affronter le champion universel. Oui, c'est la Cesaromania, c'est l'opportunité à ne pas rater pour Cesaro. Elle ne se représentera plus jamais. C'est le moment parfait, il est arrivé le plus legit possible dans cette title picture, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il aille affronter Roman Reigns, pas à Chamber, mais à WrestleMania. Et oh oui, ça va être ça. Quel plaisir d'avance. Oh oui, ça quel plaisir. Merci de m'avoir suivi. J'attends vos pronostics en commentaire. Je me suis bien niqué la voix, mais ça en valait le coup. Soyez connectés, les gars. Vidéo sûrement vendredi ou samedi. La vidéo spéciale, différente, qui va arriver. Plus un petit every catch, sûrement, que je prévois. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.